Bonjour à tous, en direct toujours de Rieux pour le 10e championnat du monde feeder. Alors c'est la deuxième manche où tout va se jouer. Alors pour la première place, je pense qu'il ne va pas y avoir trop de suspense. Les Belges ont vraiment une avance considérable. En revanche, il faut s'attendre à une bagarre assez terrible pour la seconde et la troisième place du podium. Parce que pour l'instant, les Espagnols ont encore un peu d'avance. Mais pour moi, vraiment rien n'est joué. Les Français peuvent tout à fait remonter sur le podium, voire prendre la deuxième place. Mais évidemment, il faudra qu'ils se bagarrent avec les Hollandais et les Anglais qui sont devant eux. Et aussi, regardez dans le rétroviseur, parce qu'il y a les Hongrois et les Allemands qui sont derrière et qui sont aussi des équipes très fortes. Alors, le tirage au sort a eu lieu évidemment ce matin. Là, je suis comme hier dans le secteur A. Juste derrière moi, il y a Romain Foiratier qui est dans ce secteur. On fera le contrôle des éches de Romain. Un petit peu plus loin, à 2 places, il y a le Belge, donc on en profitera pour faire le Belge. Et juste à côté, il y a Steve Ringer, l'anglais. Donc on regardera aussi le contrôle des éches de Steve Ringer. C'est bien parce que on n'aura pas trop à marcher et on pourra faire 3 des équipes favorites dans le contrôle des éches. Alors le tirage des Français pour aujourd'hui, bizarrement, il est quasiment le même qu'hier. Ce qui est plutôt pas mal, puisqu'on pensait qu'hier c'était plutôt un bon tirage. Il n'y a pas de raison qu'aujourd'hui ce ne soit pas le cas. D'autant que la chose la plus importante, la météo, on en a beaucoup parlé jusqu'à maintenant. Hier c'était le soleil sans vent, on serait cru au bord de la Méditerranée. Aujourd'hui, vous voyez que j'ai un petit polaire, donc il fait un petit peu plus frais ce matin. La journée s'annonce quand même un petit peu moins chaude. Tout à l'heure il y avait du vent, mais il a l'air de retomber. J'espère que la météo s'est pas trop trompée, qui nous avait annoncé du vent à 20-25 km/h. Si on pouvait avoir ce vent, ça changerait beaucoup la donne et ce serait un point très positif pour les Français. Alors le tirage pour aujourd'hui, donc on a Romain ici dans le A7. Dans le secteur B, on retombe au même numéro, le B15. Dans le secteur C, on sera au numéro 3. Alors qu'on était au numéro 8 hier. En revanche, dans le secteur D, on est au 3 alors qu'on était au 2 hier. Et dans le secteur E, qui s'annonce vraiment très excitant, on a le numéro 13. Mais dans le secteur E, il faut voir qu'on a le Belge au numéro 11, le Français au numéro 13, au numéro 14, je crois que c'est un Hongrois. Et au numéro 15, c'est un Anglais. Donc vous avez la France, ensuite vous avez la Belgique, la Hongrie et l'Angleterre qui sont quasiment côte à côte dans les meilleures places de ce secteur B qui est aussi normalement l'un des plus poissonneux, même si ça n'a pas été le cas hier puisque ça a été ce secteur A où a été réalisé le plus beau score par un Allemand au numéro 2. Et aujourd'hui au numéro 2, c'est un Hollandais. Donc il va falloir aussi les surveiller de près. Les Hollandais, ils sont 3e au classement provisoire. Alors bizarrement, eux, ils ont quasiment que des petits numéros dans ce tirage. C'est pas des tirages avec des grilles, donc évidemment, tout peut arriver au niveau du tirage, qui explique qu'on est quasiment le même tirage qu'hier et que les Hollandais ont quasiment que des petits numéros. Ils ont le A2, ensuite ils ont le B5, ils ont le C9, le D6 et le E4. Le E4 qui risque de les pénaliser. Tout autant que les Espagnols, qui vont être, eux, dans le secteur E, où toutes les fortes nations sont dans les bons numéros de l'amont. En revanche, l'Espagnol, il tire le E1 dans ce secteur E. Et le E1, hier, si vous vous souvenez, c'était le Hongrois, qui a marqué beaucoup de points. Donc, on peut tout à fait récupérer, pour moi, 7, 8, 9 points sur les Espagnols, rien que dans ce secteur E. Si on fait une bonne place dans le secteur E, et que l'Espagnol, sauf miracle, devrait marquer quand même autour d'une bonne dizaine de points, on a possibilité de récupérer déjà des points sur les Espagnols dans ce secteur E. Alors les Belges, parce qu'on va suivre les Belges, vu la raclée qu'ils ont mis à tout le monde hier. Alors dans ce secteur A, ils sont pas très loin, comme je l'ai dit, ils sont au 9, donc on suivra encore une fois son contrôle des éches. Dans le B, ils sont à côté des Français, on est pas mal à côté d'eux. Ils sont au B14 alors qu'on est au B15, donc on ira voir ça évidemment, c'est un super match qui s'annonce. Dans le C, alors ils sont plutôt à l'autre bout que nous on est au C3, ils sont au C12. Dans le D c'est pareil, on est au 3, ils sont au 11.
Et donc, par contre, dans le secteur E, ils sont au numéro 11. Donc, secteur E, je rappelle, un Belge au 11, un Français au 13, un Hongrois au 14 et l'aile avec un Anglais. Je vais terminer comme hier le live par ce secteur E. On fera la pesée là-bas, donc on commencera pas par le début, on commencera directement par le Belge au 11 et on terminera jusqu'au 15 avec l'Anglais. Je pense qu'il y aura pas mal de suspense. Alors les Espagnols, ici dans ce secteur A, ils sont à l'aile entre guillemets, parce que c'est pas une vraie aile, au 15. Ils sont dans le B au numéro 12, donc ils sont pas si loin que ça de nous, mais surtout ils sont au C10 aussi, alors qu'on est au C8, donc on pourra un petit peu gérer les choses. Alors une autre chose importante que j'ai oublié de dire, c'est qu'effectivement ici, c'est dans ce secteur-là, c'est Romain Foratier qui pêche. Alors certains vont être surpris qu'il pêche, parce qu'en général dans les équipes de France, on décide que c'est le pêcheur le moins bien classé qui cède sa place au remplaçant pour la deuxième manche. Ce n'est pas le cas, puisque c'était Romain qui avait réussi le moins bon résultat hier et pas Christophe. Et en fait, j'ai posé la question évidemment au capitaine de savoir comment la décision avait été prise, parce que parfois c'est le pêcheur lui-même qui se sent pas bien, qui est déçu de sa performance et qui n'a pas envie de pêcher le deuxième jour. C'est pas le cas avec Christophe. En fait, ils ont pris une décision collégiale. Ils se sont regroupés et ils ont estimé qu'en fait Christophe serait plus utile lui comme remplaçant, parce que c'est un pêcheur excessivement expérimenté et qui pourrait donner de bien meilleurs conseils aux pêcheurs français, parce qu'aujourd'hui ça risque d'être très tactique. Il va falloir suivre beaucoup d'équipes puisque c'est très très serré, donc on a besoin de quelqu'un derrière qui sache aller d'un secteur à l'autre, donner des infos très précises pour essayer de récupérer, gratter ces quelques points sur les équipes qui nous entourent, puisque encore une fois, ok, il y a les Belges avec une avance très confortable, ensuite il y a les Espagnols, mais qui vont peut-être pas rééditer l'exploit de leur première manche, et ensuite on a 6 équipes très fortes qui se tiennent en seulement 10 points. Donc je vois le contrôle des èches qui progresse lentement, mais je vous l'ai dit, on va commencer plutôt à suivre ce contrôle des èches directement à partir de Romain. Je vais continuer un petit peu mon tour des équipes favorites. Donc j'ai parlé des Hollandais qui sont ici au A2, donc une très bonne place, puisque l'Allemand hier a gagné avec le meilleur score 10 000 et quelques points sur cette place, et en plus il a perdu 3 ou 4 jolis brèmes en bordure à cause des herbiers, donc autant dire qu'il va falloir s'en méfier. Et ensuite ils ont le B5, le C9, le D6 et le E4, comme je l'ai dit, des petits numéros. Les Hongrois, ils ont ce numéro E14, donc il va falloir aussi les surveiller dans ce secteur, mais encore une fois le secteur E il est vraiment très très relevé. Et les Anglais, alors ici dans ce secteur avec Romain, il n'est pas très loin, et c'est Steve Ringer, donc il tombe sur un sacré client. Et puis ils ont donc cette fameuse aile dans le secteur E. Alors n'oublions pas qu'ils ont un petit peu d'avance sur nous, ils ont 3 points je crois d'avance sur l'équipe de France. Donc méfions-nous des Anglais, même si hier finalement, si on regarde leurs résultats, ils sont assez réguliers et il n'y a aucun pêcheur qui a fait une très très bon résultat. Ils ont des résultats autour de 5, 6, 7, 8 points tous. Alors que chez les Français, on a 3 pêcheurs avec des très bons résultats, des places de 2, des places de 3, et puis 2 très mauvais résultats. Paradoxalement, c'est toujours meilleur signe. Ça veut dire quand même qu'il y a eu des contre-performances et qu'on peut les rattraper. Quand on a des résultats moyens sur tous les pêcheurs, ça veut dire qu'il y a un problème au niveau de la tactique, que aucun des pêcheurs, malgré leur bon niveau, franchement encore une fois, l'équipe d'Angleterre c'est que des super champions, si aucun d'entre eux n'arrive à faire une place dans les 3 premiers, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui cloche au niveau de la stratégie. Donc je reste sceptique encore une fois par rapport aux stratégies anglaises. J'ai parlé longuement hier avec Lee Carey à propos de son fameux cendre qui lui manquait 3 cm, mais aussi à propos des tactiques.
il m'a dit que toute la semaine, ils ont cherché, et que pour eux, ils n'arrivent toujours pas à cerner ce parcours. C'est vrai que c'est pas un parcours aussi facile qu'il y paraît avec ces différences de fond, c'est aussi les tailles des plaquettes, etc. Alors on verra aujourd'hui si toutes les équipes adoptent la même stratégie qu'hier ou est-ce qu'ils tiennent compte du changement de météo. Alors une fois encore le vent, pour l'instant moi je le vois pas, hein, l'eau a l'air tout à fait calme, c'est pas forcément une bonne chose. En revanche, il fait quand même plus frais. Donc, est-ce que le comportement des poissons va changer? Si la Manche est exactement la même qu'hier, dans ce cas-là, ok, vous ne changez pas de stratégie. Si vous êtes belge et espagnol, tout se passe bien. En revanche, si les conditions météo changeantes entraînent un comportement du poisson différent, et que vous pêchez comme hier, là par contre, les choses peuvent se gâter. Donc ça va être très difficile de faire des choix. Alors le contrôle des èches est en train d'arriver, je vais retourner la caméra et nous allons suivre le contrôle des èches de Romain, puis du pêcheur belge et de Steve Ringer. Alors voilà le contrôle des èches qui est pour l'instant au pêcheur à côté de Romain. Je crois que c'est un Lituanien et ses deux voisins, c'est un Lituanien et un Slovaque. Donc ses voisins immédiats ne sont pas forcément des nations très très forte. En revanche, après de l'autre côté, on a le belge et l'anglais, donc ça va être plus coton. Alors, je me décale et puis nous allons voir ici Romain. On va s'approcher. Romain est en train de prendre des forces. Une petite banane. Il faut bien se désaltérer, se nourrir. La pêche, c'est un véritable sport à ce niveau-là. Donc, alors. Hop là. Salut Romain. Alors, voilà, le contrôle des èches. Voilà, donc vous voyez que au niveau de l'amorce, il n'y a pas de changement. On est sur une amorce de couleur sombre. Les èches, fouillis, verre de vase, tout est déjà prémesuré évidemment. Alors j'ai eu quelqu'un qui m'a demandé quelles étaient les limitations en championnat du monde. Donc c'est 2 litres d'èche avec 1 demi-litre de fouillis, 1 demi-litre de verre maximum. Pour le reste, pas de souci. Donc vous voyez que les Français conservent leur terre dans des sacs plastiques et puis vous voyez aussi un peu de traçant pour déclencher quelques touches au cas où. Alors, on continue et on va aller directement par là. Alors je vais sauter le voisin direct de Romain pour me diriger directement vers le pêcheur belge. Alors l'un d'entre vous m'a dit qu'ils avaient des petites fioles avec des liquides, donc il fallait que je regarde ça. Donc je vais regarder ça, mais je ne crois pas du tout que ce soit ça qui fasse la différence, hein. Mais bon, on va regarder. J'écoute les commentaires, j'en tiens compte, et donc voilà. Alors. Bonjour messieurs, félicitations pour hier, hein. Impressionnant. Alors, forcément, on va s'intéresser aux èches et amorces de nos amis belges. Alors c'est pareil, ils ont mis de la terre qui est conservée dans un sac. Et ici, alors moi je vois pas de petite fiole, hein. Par contre, ah si, il y a un petit additif là, vous voyez, dans le seau bleu, vous voyez un petit booster sûrement. Qu'est-ce que c'est? On n'en sait rien. C'est dans un petit flacon noir, donc on ne saura jamais ce que c'est. Donc les terres, il y a beaucoup de terres de Somme, vous voyez. Et l'amorce, même l'amorce est dans un sac en plastique. Une amorce couleur, allez, marron, pas spécialement claire, pas comme les Hollandais. Donc
voyez, je vous remets de la terre et puis des petits additifs là des petits additifs de nos amis belges, mais on ne sait pas ce que c'est. Et on va suivre tout de suite Steve Ringer. Alors, je sais que vous êtes beaucoup de fans de ce pêcheur. Évidemment, c'est le plus titré des pêcheurs anglais, mais aussi du monde, avec une médaille d'or et ensuite, je crois, une médaille d'argent ou deux médailles d'argent. Deux médailles d'argent, pardon. Une médaille d'or et deux médailles d'argent. Voilà l'amorce de Steve. Donc, c'est un peu comme les Français, assez sombre. Hein. De la terre sombre également. Alors, lui, un peu de terre de Somme, mais pas beaucoup. Et puis ensuite, des èches, les mêmes quantités que tout le monde, c'est-à-dire un demi-litre de fouillis, un demi-litre de verre de terre, et ensuite des asticots morts. Voilà. Alors, on a terminé pour le contrôle des èches. On a vu donc que ce soit les Français ou les Anglais, on a à peu près les mêmes couleurs d'amorce. On a de la terre sombre plus un peu de terre de Somme. Et pour les Belges, on a un petit peu plus de terre de Somme, je dirais une amorce un peu moins sombre sans doute que les Français et les Anglais. Et puis il y a ces deux petites fioles. Alors je vais mener l'enquête, mais j'ai peu de chance de savoir exactement ce que c'est. Peut-être à la fin de la manche. J'ai promis, je ferai un essai. Voilà. Écoutez, maintenant je vous laisse. Et puis je vous donne rendez-vous pour le début de la manche, derrière Romain pour l'amorçage.